Et salut à tous, aujourd'hui nouvel épisode de Amour sucré Campus Life. Non, High School Life, je m'embrouille. Donc on se retrouve pour l'épisode 33. J'ai oublié le titre mais c'est pas grave. Donc, c'est parti. Je vous rappelle que vous n'êtes pas encore en week-end, un peu de calme. Une agitation est un peu incontrôlable. Une agitation un peu incontrôlable s'est emparée de notre classe en ce dernier cours de la semaine. Chacun ne peut s'empêcher de parler avec son voisin. Personnellement, je suis autant plus impatiente que le week-end s'annonce festif. Alexis est plus que jamais déterminé à nous réunir. Je sais pas encore où ni quoi faire, mais je pense que ça risque d'être mémorable. Il n'arrête pas de papoter avec Iris depuis tout à l'heure. Je crois que je vais m'en mêler à la sortie. Je rejoins Alec après les cours. J'ai l'impression de ne pas avoir vu, l'impression de ne pas l'avoir vu ces derniers mois. Il est de retour chez ses parents. Oui, il fallait bien quelqu'un pour prendre le relais de Lisandre. Taisez-vous ou c'est la retenue et interrogation surprise pour tout le monde. Le silence est immédiatement abattu sur la salle. Ce serait dommage de se gâcher la fin de journée. En revanche, lorsque la sonnerie a retenti, c'était dans un vacarme monstrueux que tout le monde a quitté la salle. Hop. Alors vous deux, vous allez me dire ce qui se trame? On est tous les deux motivés pour organiser une petite fête samedi soir. Une fête? Mais il faudrait faire ça chez quelqu'un. Oui, tu invites, j'aimerais beaucoup voir ta maison. Tu rigoles, c'est trop petit chez moi, et je crois que mon père ferait une crise cardiaque. Tu viens d'être dépuni, c'est vrai qu'on ferait mieux de ne pas tenter le diable. Pourquoi on n'irait pas chez toi, hein? Tu m'as jamais évité non plus, je te ferai dire. Ben, je sais que ma mère réquisitionne le salon samedi. Elle fait une soirée poker avec ses amis. Mais t'en fais pas, tu seras sûrement invité très bientôt. Il n'a toujours pas perdu cette manie de faire des allusions devant les autres. Avec plaisir, je vais tirer la langue. Il y a sûrement des gens qui prennent plaisir à nous recevoir. Qui prendraient plaisir à nous recevoir? Ah oui, comme qui? Nathaniel et Castiel vivent seuls, non? Ils n'ont même pas besoin de demander l'autorisation à leurs parents. Parce qu'ils ont dit qu'ils participeraient? Euh... Eh, pourquoi est-ce qu'ils nous inviteraient pas, toi, Iris? Moi? Tu vois une autre Iris dans le coin? Mais c'est que y a ma mère, mon frère chez moi. C'est pas grave, pourquoi ils feraient pas la fête avec nous? Peut-être parce que ce serait très bizarre, Alex. Sinon, ils peuvent aussi sortir pour la soirée. Et sinon quoi? On les enferme dans le placard? T'es une petite rigolote, toi, dis donc. Il m'a décoiffé d'un geste vif. Fais pas cette tête, Iris, on va bien trouver un autre endroit. Je vois pas lequel. Euh... Un café? Oui, c'est bien le café. C'est une plaisanterie, j'espère. T'as pas plus naze comme endroit? En plus, ça ferme tôt. Ok. Bon, ok, vous venez tous chez moi. Iris, ne te sens pas obligée. C'est génial, j'ai trop hâte de voir à quoi ressemble chez toi. Il n'est vraiment pas possible. En fait, je suis sûre que ma mère n'y verra pas d'inconvénient. Et puis, ce sera bien de vous voir tous dans un autre contexte que le lycée. C'est super sympa de ta part. On va bien s'amuser. Bon, ça c'est ok. Alors, deuxième étape, on invite qui? Les mêmes que pour le pique-nique, plus les autres garçons, en espérant que ça ne fasse pas trop de monde pour toi, bien sûr. Je s'en ai les yeux vers Iris. Je pense que ça passe. Au pire, on se serre un peu. Super, on ferait mieux d'aller chercher les autres maintenant. Par contre, il faut prévenir dès que possible pour être sûr d'avoir le maximum de monde. On s'organisera par message pour les courses au pire. J'en profiterai pour envoyer mon adresse. Ok, il faut faire vite pour que tout le monde rentre chez soi. On va se répartir les personnes. Je demande à Quentino, Rosanne, Nathaniel et mon frère. Ok, moi je demande à Mélodie, Peggy, Violette et Kim. Donc je me charge de Lisande, Castiel et je demande à Priya aussi. Ouais, carrément. Génial. Et n'oublie pas Capucine. Je me tape les gens les plus durs à convaincre, c'est ça? La pauvre, après ce qui s'est passé dernièrement, ça lui fera peut-être du bien. C'est vrai, je lui demandais. Je me demande comment je vais être accueillie. Chacun partit de son côté et invité les uns et les autres. Je dois avouer que la perspective de passer une soirée tous ensemble me plaît beaucoup. Je ne sais pas si... Je sais que certains ne s'en sortent pas trop, mais... je me dis qu'il y a un moyen de canaliser tout ça. Je sens que ce sera une chouette soirée. Castiel. Non. Castiel, Lisandre ou Iris. Non, pas Iris. Iris, c'est chez elle. Je pense savoir au moins où trouver Lisandre. Il m'a dit plutôt qu'il devait aller avec Monsieur Boris pour sa dispense. Je vais aller voir aux alentours du gymnase. Lisandre... Ah, il est seul. Et Lisandre, tu es dispo samedi soir? Je n'ai rien de prévu en tout cas. Je pensais me reposer chez moi. Est-ce que tu tiens le coup après cette semaine de reprise? Oui, ne t'inquiète pas. Ça fait du bien de reprendre contact avec le monde extérieur. Ça tombe bien parce qu'on a prévu de faire quelque chose avec Iris et Alex. De quoi s'agit-il? Iris organise une soirée chez elle. A priori, il y aurait pas mal d'élèves de la classe. Est-ce que tu te sens d'attaque pour affronter ça? Je t'avoue que ce genre d'événement ne m'attire pas beaucoup. Réfléchis, hein. Après tout ce que tu as vécu, tu as besoin de te détendre. Et puis personne ne te mangera là-bas. Tu nous connais tous. Tu as raison. Quoi, vraiment? Je m'attendais pas à ce qu'il acquiesce facilement.
Cette soirée me changera sur mes idées. J'ai besoin de sortir un peu. Comme n'importe quel lycéen. Je l'ai échappé en sourire. L'idée ne correspond pas vraiment à l'idée que je me faisais de n'importe quel lycéen. Tu me tiendras au courant pour l'adresser là? Oui, mais je pense qu'Iris nous enverra un message groupé. Autre chose. Est-ce que tu sais où je peux trouver Castiel? On m'a confié la dure tâche de lui faire venir samedi. Il est peut-être aussi seul à l'heure qu'il est. Nous sommes censés travailler pour le groupe ce soir. Vous continuez vos répétitions clandestines? C'est lui qui a insisté pour qu'on le fasse ça aussi. L'acoustique y est bien meilleure. Je vais aller jeter un coup d'œil au sous-sol alors. Bonne soirée, Anne-Main. Anne-Main. Je me suis éloignée en quelques pas. Lucas? Il me regarde un regard interrogateur. Y a un problème? Non, rien, oublie ça. Mais je voulais savoir, moi. Ah, t'es là, super. Oh là. Oh là, je t'arrête tout de suite, fillette. Je suis pas en week-end, alors viens pas me mêler à tes petites histoires habituelles. Sympa, je te signale que je n'ai pas te demander de l'aide pour quoi que ce soit. Sérieux? Continue alors, j'ai hâte d'entendre ce que tu vas me dire. Iris fait une soirée chez elle demain, hein. Je suis chargée d'inviter quelques personnes, non toi? Une soirée? Oui, je suis partant. Vraiment? Là, comme ça, sans même réchigner. Je n'aurais vraiment pas parié là-dessus. Pour une fois qu'on me propose pas un truc de gamin comme un pique-nique. Oh, t'exagères. Ou de jouer dans une pièce de théâtre digne d'une classe de CE2. Elle était très bien, cette pièce. Bon, j'espère qu'on n'aura pas le droit à des cotillons ou d'autres conneries du genre parce que ça va pas le faire. Ben écoute, je pense pas quand même. Mais tu pourras toujours demander à Iris. Elle nous en dira plus ce soir pour ce qu'on organise. Ça me va. Bon allez, je te laisse répéter tranquillement à demain. Tu veux pas rester regarder les répètes? Ah, il va me prendre court là, je m'attendais pas du tout à ça. C'est sérieux? Ouais, ça te surprend tant que ça. Faut déjà y inviter les autres, j'ai pas le temps, désolé. Ok, à demain alors. À demain. Mais moi je veux bien. Eh? Eh? Euh... C'est nul. Bon bah on va trouver Capucine alors tant pis. Alors... Qu'est-ce que c'est que cette merde là? J'ai jamais remarqué qu'il était mis I want to in my shop. Où est-ce qu'elle est? Capucine. Priya, super, t'es pas encore partie. Ah oui, il y a Priya aussi. Qu'est-ce qui se passe? On organise une petite fête chez Iris demain soir. Ça te dit de venir? Oh, c'est vrai? Oui, ce serait génial. Tu as l'air ému. En fait, ça me fait vraiment plaisir que vous m'invitiez. Je me sens vraiment bien dans ce lycée. C'est normal, attends. Le feeling est bien passé avec à peu près tout le... Priya a posé ma main sur mon bras en me faisant signe de me taire. J'ai retourné la tête et j'ai vu Ambre qui s'apprêtait à sortir du lycée à 2 pas de nous. Mieux vaut ne pas parler de ça devant elle. D'ici à ce qu'elle s'invite. Je vais céder un ton. Iris nous dira ce soir pour les détails de l'organisation. Ça marche, vivement à demain. Ouais, ça va être cool. Nous nous sommes dit au revoir et je suis partie à la recherche de Capucine. Capucine. Où est-ce qu'elle est? Tiens, Peggy. Comment ça se fait que tu sois encore ici? Je pourrais te retourner la question. J'invite des gens à la soirée d'Iris. Je sais pas si elle t'a mise au courant. Si, elle vient de m'en parler, mais je pourrais pas être là. Oh. Eh bien, c'est dommage. Pas grave, ce sera une prochaine fois. Dis-moi, tu n'aurais pas vu Capucine? Je dois la prévenir pour la soirée. Je l'ai vue sortir du lycée il y a un petit moment. Mince. Elle préfère ne pas trop s'éterniser dans les parages en ce moment, tu vois ce que je veux dire? Oui, j'avais remarqué, tant pis. Peut-être que quelqu'un d'autre aura réussi à l'intercepter. J'ai souhaité un bon week-end à Peggy et je me suis résolue à rentrer chez moi. Le lycée se vide petit à petit. Il est temps que je parte aussi. Faut que je prévienne mes parents pour demain, mais normalement ça ne devrait pas poser de problème. Oh, Capucine, tu tombes bien, je voulais... Oups, je n'avais pas vu qu'elle était pas seule. Qu'est-ce que tu veux? Pour une fois, elle n'a pas l'air hostile. Les temps changent. Je voulais te dire qu'il y a une petite soirée chez Iris demain. Ça te dirait de venir avec nous? Et Samuel est invité aussi, bien sûr. Je m'avance un peu là, mais il faudrait que j'en touche 2 mots à Iris. C'est très gentil. Ça me fait plaisir, mais on a déjà quelque chose de prévu avec Sam demain soir. Oui, on va au concert de mon petit frère, il est dans un groupe de jazz. Mais c'est hyper sympa de proposer en tout cas. Ils sont mignons à voir tous les deux. J'aurais jamais aimé penser ça de Capucine un jour. Ok, amusez-vous bien alors. Vous aussi, à lundi. Bon, je crois que ce qui s'est passé avec Ambre a fait évoluer Capucine. À moins que ce ne soit sa relation avec Samuel. Peut-être qu'on change lorsqu'on est amoureux. Un peu quand même, oui. Alors, j'ai attendu que mes parents rentrent un peu nerveuse. Je sais que je ne suis plus frieux de sortie, mais j'espère que mon père ne va pas trouver une excuse pour m'empêcher d'aller chez Iris. J'ai attendu que tout le monde se détende sur le canapé du salon pour aborder le sujet. Mon amie Iris organise une petite soirée chez elle demain soir. Est-ce que je peux y aller?
Qu'est-ce que tu entends par petite soirée? Ne commence pas, Philippe. Je pense que nous avons le droit à quelques précisions tout de même. C'est une fête avec quelques personnes de la classe. Et s'il y aura des garçons? Évidemment qu'il y en aura. J'imagine que ton ami ne vit pas dans un couvent. J'ai pas pu m'empêcher de rire. Mon père n'a pas l'air fâché, juste mal à l'aise. Ce n'est pas souvent que ça arrive. Je ne prétends pas enfermer ma fille dans un couvent non plus. Il a repris contenance. Est-ce qu'il y aura de l'alcool? Ils sont tous les deux très attentifs d'un coup. J'en sais rien du tout. Je suis pas sûre que ça soit leur style. Ce n'est pas plus mal. On s'amuse très bien sans alcool. Mon père hochait la tête. Je ne vais pas dire le contraire. Je n'ai quasiment jamais bu d'alcool de ma vie. Juste un peu de champagne dans les repas de famille. Personnellement, je ne vois aucun inconvénient à ce que tu aies cette soirée. Super, merci maman. Papa? Ma mère lui a donné un coup de coude. Oui, tu peux y aller. Wouhou! Je me suis mis à sautiller sur place. Merci papa. Mais tu rentres à minuit, dernier carat. 1 heure. Pardon? Tu as oublié comment tu étais quand tu avais son âge? Minuit, c'est trop tôt. Très bien. Je vois que je n'ai pas mon mot à dire. Alors débrouillez-vous toutes les deux. Il allait dans la cuisine en ronchonnant. Est-ce qu'il peut être rabat-joie? J'espère qu'il n'est pas trop fâché. Il s'en remettra, fais-moi confiance. Nous avons échangé un regard complice. J'ai toujours été proche de mes parents. Ça me soulage de voir que c'est toujours le cas après ce qui a pu se passer. Bon, maintenant je vais monter et regarder mes messages. Iris a dû commencer à organiser les choses. Alors, voyons voir ce qu'a dit Iris. J'ai ouvert mon PC et consulté mes messages. Iris donne rendez-vous à tout le monde à 18 h chez elle. Je vois certains qui trouvent ça trop tôt. Au moins, ça nous laissera le temps de faire plein de choses. Je suis chargée d'acheter des boissons, plusieurs jus de fruits apparemment. Au moins, mes parents peuvent être rassurés vis-à-vis de l'alcool. J'espère qu'Hermine est partant pour la soirée. J'ai essayé de lui passer un coup de fil pour demander. Je l'ai appelé en espérant qu'il ne soit pas trop absorbé par l'écran de son ordinateur. Salut, beauté. Oula, t'as fini de dire des bêtises. Oh, ok, j'avoue, je sors avec toi pour ta laideur exceptionnelle. T'as gagné, je préfère beauté. Tu veux qu'on se voit ce soir? En fait, j'aurais aimé, mais je ne vais pas tirer sur la corde. Mes parents m'autorisent déjà à sortir ce soir, demain. Ils ne te laisseront sans doute pas 2 jours de suite. Demain, plutôt non. T'as pas lu le message d'Iris? Ah non, j'étais occupée à shooter des zombies. Une soirée normale dans la vie d'Armin. Ah, attends, je vais lire ce qu'a envoyé Iris. J'ai entendu taper sur son clavier à travers le téléphone. Ouais, c'est sûrement de ça que me parlait Alex tout à l'heure, mais je t'avoue que j'ai écouté qu'un mot sur 2. Ça t'intéresse pas de passer une soirée avec tes amis? Bah, entre ça et... Hein? Bah, ça entre légèrement avec Bah, ça entre légèrement en contradiction avec mes projets de langue. Ça ne t'intéresse pas de passer une soirée avec moi? Oh, t'as pas le droit de faire ça. En plus, c'est pas comme si on allait passer la soirée rien que tous les deux. Non, mais bon, ça peut être sympa aller voir les autres en dehors du lycée. Moi, j'y vais en tout cas. Bon, ok, je viens aussi. Te force pas non plus, c'est vraiment pas le but. Faut bien que je sorte de ma zone de confort un peu. Et puis, t'as raison, c'est une occasion de te voir en dehors du lycée. Hé hé. Je peine à cacher ma satisfaction. Ça me fait trop plaisir qu'ils viennent. Par contre, ça me stresse un peu cette histoire de course. Tu veux pas qu'on y aille ensemble? Tu veux dire que tu as peur d'entrer dans un magasin seul? Non, mais je sais pas quoi prendre pour une soirée. C'est marqué dans le message, Armin. Des boissons. Discute pas, tu viens avec moi. J'ai fini par capituler. C'est une bonne excuse pour passer un peu de temps seul à la soirée. Nous avons convenu de nous retrouver au bazar environ 1 heure avant, de nous rendre chez Iris pour acheter des boissons. J'ai raccroché en réalisant que je serais toute seule. Je me sens vraiment bien depuis quelques jours. En fait, ça coïncide avec la guérison et le retour de Lysandre. Forcément, je suis profondément soulagée de voir qu'il a retrouvé sa mémoire. Et puis, l'atmosphère délétère qui régnait au lycée s'est évaporée. J'ai pu me réconcilier définitivement avec mes parents et cerise sur le gâteau. Je me sens de plus en plus proche de mon copain. Mon sommeil était agité cette nuit. Oula! J'ai fait un rêve complètement improbable où Iris provoquait une explosion chimique dans le lycée. Ça reste entre nous, d'accord? Tu es d'accord? De toute façon, si je plonge, tu plonges avec moi. Mais Iris, c'est trop grave ce qui vient de se passer. S'il te plaît, dis rien. Inconsciemment, j'ai dû avoir peur pour la soirée se passe mal, je sais pas. Mon cerveau est trop bien imaginatif quand il dort. Le lendemain, je ne tenais plus en place. Je me suis agitée toute la matinée jusqu'à donner le tournis à ma mère. Dis donc, tu aurais pas du shopping à faire, toi, au lieu de tourner en rond? Du shopping? Non, j'en ai fait il y a pas longtemps. J'ai plus trop de sous. Tiens, comme cette soirée a l'air importante pour toi, je te donne 10 gold pour que tu puisses t'acheter une jolie tenue. Oh, merci maman, mais fallait pas, j'en ai vraiment pas besoin. Bien sûr que si t'en as besoin, c'est l'occasion. C'est vraiment gentil. Je lui ai fait un câlin. Allez, file donc. Allez, c'est parti. Je ne sais pas quelle tenue il faut que j'achète. Bon, allez, aujourd'hui je pose pas de questions. Direction la boutique de Leg. C'est l'endroit le plus susceptible de proposer de jolies tenues. J'ai passé la porte. J'ai l'impression de devoir te de plus en plus souvent de ces temps-ci.
C'est parce que j'aime bien ton travail, pardi. C'est toujours plaisant à entendre. J'ai quelque chose de prévu ce soir et je cherche une tenue adaptée. C'est la petite fête ouverte Rosa, j'imagine. Oui, ça a lieu chez une amie du lycée. Alors dis-moi, tu vois les choses. Quel style aimerais-tu? Quel style aimerais-tu? Hmm, Je voudrais quelque chose de plus chic que d'habitude. Ça tombe bien, je crois que je sais exactement ce qu'il te faut. Une sorte de robe et une veste que j'ai filée signant Camille, tandis qu'il apportait les chaussures et des bijoux pour compléter le tout. Ah bah j'ai pas le choix. Bah ça me va, écoute. Je trouve que que je fais plus adulte là-dedans. J'aime bien. J'ai réglé mes achats et dit au revoir à Leg avant de quitter la boutique plutôt contente. L'argent que m'a donné ma mère m'a bien aidé car la nuit était un peu plus chère pour mes finances. Bon, je vais retourner chez moi et chercher des affaires avant d'aller au bazar. Ne serait-ce que récupérer mon trousseau de clés pour ne pas réveiller mes parents quand je rentre. Ça pourrait être cool. Tiens, on est trop belles comme ça en vrai. Il faut que j'arrête de les laisser traîner partout, décidément. Alors voyons voir. Mon portefeuille, mon téléphone, mon tube de rouge à lèvres, vraiment au cas où. Je crois qu'on est bon de ce côté-là. Oups, je n'ai pas pensé à prendre mes satanées clés. Elles sont forcément ici. Là. Et voilà mes clés, je vais les mettre dans mon nouveau sac. Mince. Bon, mon père n'est pas rentré du boulot. Je sais pas où est ma mère. Je n'ai pas pu leur souhaiter une bonne soirée, mais tant pis. C'est peut-être mieux que mon père ne soit pas là. J'aime autant ne pas avoir subi un autre interrogatoire. Direction le bazar maintenant. J'ai poussé la porte du bazar. Je me doutais un peu, mais Armin n'est pas là. Il est en retard. Hé, t'as vu, je suis pile à l'heure. Hé, mais t'es super sexy aujourd'hui. Ah, merci, ça a l'air de te surprendre. Je suis pas surpris que tu sois sexy, ça tu le savais déjà. Hein? Ça je le savais déjà, hein? Je suis surpris par les fringues, ça change d'habitude. Ça me donne très envie de t'embrasser. Il s'avançait vers moi avec un air déterminé. Non, attends. Mais comme s'il avait lu dans mes pensées, Armin a fondu sur moi et m'a fait reculer jusqu'au rayon désert, où il m'a embrassé avec une ardeur presque indécente. Dommage qu'on ne puisse pas faire ça pendant la journée. Je pourrais l'embrasser pendant des heures. Eh oh, il y a des hôtels pour ça. Mon cœur a loupé un battement et je me suis écartée d'Armin en catastrophe. Rosa, tu m'as foutu la trouille. Vous savez que c'est interdit au moins de 18 ans, ce que vous êtes en train de faire? Ah, au moins oui. Rosa, tu m'as fait peur. Ça, pour une relation cachée, vous n'êtes pas vraiment discret. T'inquiète pas pour nous, on saura se tenir quand il faudra. Heureusement que c'est Rosa qui nous a surpris et pas quelqu'un d'autre. Nous sommes baladés dans le rayon pour choisir le jus de fruits. Ah là là. J'ai pris Armin par le bras. Je vais pas m'envoler, tu sais. Désolée, je suis trop collante. Mais non, j'aime bien. Je rigole à ces phrases. Ça, rien ne va plus. Une fois devant le rayon, j'ai pris du jus d'ananas et Armin un jus d'orange. Ok, direction les fruits et légumes maintenant. J'ai été chargée salsée des bananes, des pommes. Je sais pas pourquoi Iris en a besoin d'autant de fruits. Ils doivent en manger équilibré chez elle. Oui, enfin, j'espère qu'on aura droit à un plat plus consistant parce que sans protéines, moi je meurs. Nous n'avons pas tardé à payer en caisse. Oh, ça va. Nous avons réglé puis nous sommes sortis. Bon, direction l'appartement d'Iris maintenant. Et elle habite où? Je sais pas où elle habite, moi. Mais... alors, d'après le message, il faut sortir du parc et ça ne sera pas loin. Nous avons suivi Rosa qui avait l'air de savoir où aller. Je me demande à quoi ça ressemble chez Iris. Je m'attendais à quelque chose de plutôt gai et coloré. Nous avons marché encore un peu et nous avons trouvé l'immeuble d'Iris. Elle a répondu à l'interphone et nous a dit de frapper à la première porte au rez-de-chaussée. Salut les amis. Waouh, c'est trop mignon chez toi. Et aussi coloré que je l'imaginais. Merci. C'est un peu le bazar, mais j'ai essayé de ranger avant que vous arriviez. Au moins c'est vivant. C'est un peu trop girly, mais sinon c'est sympa, oui. En tout cas, mon frère ne se plaint pas. Bonjour les enfants, bienvenue à la maison. Bonjour. La mère d'Iris est toujours aussi joyeuse. On s'entend tout de suite bien avec elle. Ah, attendez, j'ai plus de batterie. Faut que je trouve mon câble. Ah, attendez, je pose. Alors, on va brancher ça tout de suite. Attendez. Parce que sinon mon téléphone va s'éteindre et ça ne va pas aller. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Alors, hop. Voilà. Ah, on entend le bon son.
Donnez-moi vos courses, je vais apporter tout ça à la cuisine. En attendant, ma chérie, tu pourrais leur faire visiter l'appartement. Ah, bien sûr, suivez-moi. J'ai levé les yeux vers Hermine. Cette fois, pas question de se montrer trop complice, il va falloir faire attention. Là, c'est le couloir qui mène aux chambres et à la salle de bain. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi grand. C'était pas un palace, mais on y est bien tous les trois. C'est hyper grand. C'est hyper grand. Regardez, il y a 25 chambres. Les gens civilisés frappent avant d'entrer. Sois gentil, Thomas. Je t'ai prévenu que mes amis venaient ce soir. Oh, c'est ton petit frère, Iris. Tu peux me poser directement la question, tu sais. Oh, désolé. Je m'appelle Thomas et vous êtes dans ma chambre. Oh, salut Lyuka, tu vas bien? Très bien, et toi? Oh, tu sais aussi... Hein? Oh, tu sais, aussi bien que possible, vu les circonstances. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Les aléas de la vie. Il a rompu avec sa petite copine, mais j'ai confiance. Il s'en remettra très vite. Iris, ça ne regarde que moi. Désolée, mais tu changes de copine tous les mois. Je sais que tu vas t'en remettre. Merci pour la réputation. En tout cas, c'est gentil de t'intéresser. Oh, bah, de rien. Vous êtes toujours ensemble tous les deux? Il regarde Armin fixement. C'est vrai que Thomas nous avait déjà mis bien mal à l'aise quand il nous avait surpris en plein pique-nique. Tu te fais des films, Thomas, on n'est pas ensemble. Laisse-la un peu tranquille, Thomas. J'ai l'impression que Rosa essaye dans bien de mal d'étouffer un fou rire. Est-ce que je peux rester avec vous ce soir? Mais qu'est-ce qui te prend? D'habitude, tu préfères rester tranquillement dans ta chambre. Maman veut absolument que me traîner chez Pépé et Mémé. Je refuse d'y aller. Bah, je sais pas, moi, tu verras avec elle. Ça ne te fait pas peur d'être qu'avec tes grands? Les ados ne m'effraient pas, non. Je sais très bien m'adapter. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Je te laisse demander à maman. Nous, on a une visite à terminer. Ça, c'est ma chambre. Elle est très jolie. Elle est vraiment très jolie. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais que c'est une illustration que tu peux avoir avec Cassiel, mais nous, on est derrière en soutif, donc bon, c'est un peu gênant. Ça, c'est Quentin avec... Je sais pas. Ça, c'est son frère, Alexis. Et là, je vois pas. C'est gentil. C'est gentil. On reconnaît bien tes couleurs. Rosa a l'air dubitative. Ah, ouais. Là, il y a tout le monde. Ouais, non, cette photo, elle me perturbe. On peut pas aller cliquer dessus, non? Non, d'accord. Bon, bah... La salle de bain. Notre salle de bain. Putain, mais c'est hyper long, grand. Je veux une maison comme ça aussi. J'adore le style de la baignoire. Par contre, elle serait pas un peu sale? Oh, mais non, elle est juste vieille, ma mère l'a rachinée dans une brocante. Moi, j'aime bien l'ambiance de la pièce. C'est sympa, toutes ces plantes. C'est vrai, c'est pas mal. Je devrais faire pareil, comme ça je pourrais rester chez moi en ayant l'impression d'être dehors. Ce garçon est impossible. On s'occupe des plantes à tour de rôle, avec mon frère et ma mère, et on s'en sort pas trop mal. Bon, bah, c'est fini. Ah non, il y a par là. Voilà notre petite cuisine, tout aussi colorée que le salon. Vous avez vraiment une jolie lumière ici. C'est bien pour ça que j'ai eu le coup de cœur en visitant cet appartement. Nous étions très pressés d'emménager avec les enfants. La mère d'Iris était en train de ranger les boissons dans le frigo. C'est un peu le même genre d'ambiance que le salon. J'ai hoché la tête en signe d'approbation. Bon, bah, j'ai fait le tour. Il est chouette ton appart. Attendez, ce n'est pas encore fini. Hein? Vous avez un jardin avec une piscine? Non, mais il est quand même pas mal. Suivez-moi. Patio. Comme vous pouvez le voir, nous avons emménagé notre petit patio. Patio. Moi je dis patio. Oh, c'est super, ça donne vraiment envie de se poser ici. C'est cool, j'avoue. Et encore, attendez de voir notre jardin secret. Quoi? Un jardin secret? C'est par là, venez. Tada! Alors ça... Waouh, overdose de guimauve en approche. C'est tout mimi. C'est pas un jardin privé, si? Non, tous les habitants de l'immeuble peuvent en profiter. C'est le couple qui habitait l'appartement avant nous qui a fait poser la balançoire et implanter les fleurs. Ça donne envie de se blottir dans les bras de son amoureux, non? Ah non, elle va quand même pas se mettre à faire comme Alex. Au fait, où sont les autres? Il ne devrait pas tarder à arriver. On retourne au salon? Oui, retournons au salon. Super, maintenant que vous avez tout vu, on va pouvoir commencer à... Iris? La voix de la mère résonne dans la cuisine. Oui, maman? Je crois que quelqu'un vient de sonner. Ah, elle s'est empressée d'aller ouvrir. Salut tout le monde. Salut Priya. Ah, Lyuka, justement, j'espérais que tu sois là. Moi, pourquoi? J'ai croisé Violette en ville et elle vient avec moi, je t'expliquerai. Quoi? Vous allez où? On n'en a pas pour longtemps, t'en fais pas. Tu veux bien m'accompagner? Mais... Sans rien ajouter, Priya m'a entraîné en dehors de l'appartement sous les yeux éberlués d'Iris et les autres. Priya
est-ce que tu peux me dire ce qui se passe? C'est Violette, elle ne veut plus venir. Pourquoi? Oh non. Moi aussi, ça m'embête. Elle est trop timide. Apparemment, Kim a annulé à la dernière minute et Violette ne veut pas venir sans elle. Qu'est-ce que tu attends de moi alors? Violette t'aime bien. Je pense que si on lui demande toutes les deux de venir, ça la poussera à sortir un peu de son cocon. Mais qu'est-ce que tu veux faire? On ne va quand même pas sonner chez elle pour la forcer à sortir. En plus, je ne sais même pas où elle habite. Avec un peu de chance, elle n'est pas encore rentrée. Allons voir aux alentours. Ça ne sert à rien, elle a dû rentrer. Ça vaut le coup de chercher encore un peu. Aïe, 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 aïe. Ah, te voilà. Vous êtes venu me chercher? Oui, c'est trop bête que tu loupes ta soirée Vio. C'est vraiment nul, Vio, comme surnom. Oui, mais viens avec nous, on va s'amuser. Vous savez, je suis pas très à l'aise avec ce genre d'événement. Mais nous, ça nous ferait vraiment plaisir que tu viennes. Vous êtes vraiment gentil. Mais il y aura trop de monde. Tu es agoraphobe? Non, c'est juste... tu es timide. Mais ne crois pas que c'est le moment de te dépasser les... Tu ne crois pas que c'est le moment de dépasser tes limites? Tu connais tous ceux qui seront là ce soir. Et en plus, c'est pas comme s'il n'y avait personne de mal intentionné dans le lot. C'est pas comme s'il y avait des personnes mal intentionnées dans le lot. Je sais bien. Et puis tu ne seras pas seule. Kim n'est pas la seule amie dans ta classe, on est là nous aussi. Ainsi qu'Alex. Allez, tu vois bien que t'as à court d'arguments. Mais je ne rentrerai sûrement pas tard. Personne ne t'y oblige. Allez, viens, ça va être sympa, tu verras. Nous sommes remis en route. L'heure tourne. Je me demande si les autres sont arrivés. C'était où encore? Ah oui, c'était dans le parc. Nous avons traversé le parc une nouvelle fois. Toutes les portes étaient ouvertes quand nous sommes arrivés et nous avons pu entrer sans sonner. Ma parole, on rentre ici comme dans un moulin. Chez moi, ce serait impensable. Mais où sont restés les autres? Ils font peut-être un tour de l'appartement. Allons voir. Thomas! Ah, il est plus là. Iris montre le lieu au dernier invité, on dirait. Ah, vous êtes là. On s'est inquiété avec Armin, on n'a pas compris où vous alliez. Avec Armin, ça commence bien. Détends-toi. Ce n'est pas si suspect après tout. Tandis que Priya tentait de trouver une excuse à notre départ sans mettre Violette mal à l'aise, les André Castiel se sont mis à me fixer. J'ai quelque chose de coincé entre les dents, quoi. Sympa ta robe, planche à pain. Arrête de m'appeler comme ça me saoule. J'ai dit ça sans réfléchir. Je l'avais jamais réalisé avant, mais ce surnom ne m'a jamais vraiment amusé. Castiel. J'ai mon téléphone qui vibre. Attendez. Je voulais pas être lourd. Visiblement, il ne s'attendait pas à ce que Lisandre écoute notre conversation. Tu devrais sérieusement revoir ta façon de faire des compliments. Tu es divine dans cette robe. Merci. Le voilà qui regarde en plein... le voilà qui se regarde en chien de faïence. Qu'est-ce qui leur prend? J'ose pas imaginer la réaction d'Armin s'il avait assisté à ça. Bon, on ne va pas tarder à passer dans la cuisine. On va cuisiner? Mon Dieu, la catastrophe. Oui, j'ai trouvé que ce serait plus convivial de préparer tout ensemble. T'inquiète pas, on va aider. Oui, et puis c'est plaisant de cuisiner. Parle pour toi, Lisandre. Bon, vous pouvez profiter du jardin le temps que je fasse visiter à Violette et Priya. Ça commence à faire du monde dans le jardin. Oui, on m'appelle. Viens par là, il faut qu'on parle. Qu'on parle de quoi? Discute pas, on y va. Eh oh! Ils m'ont pris chacun par le bras et m'ont entraîné vers l'appartement. Oui? Ils vont où? Je dois aller où? À la salle de bain? Non? J'ai peur de ce que vous allez me dire tous les deux. C'est chaud, chaud, chaud. Chut, oh. Alors comme ça, on a du mal à se tenir? N'importe quoi, c'est encore Rosa qui en rajoute une couche. Tu crois que vous allez pouvoir rester discret? On n'est pas des animaux non plus. C'est pas l'impression que j'ai eue. Ça suffit. C'est vous qui allez nous faire repérer à force d'en parler à tout le temps. Bon, mais en tout cas, arrêtez. Vous arrêtez pas de vous regarder, c'est louche. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai eu le temps de regarder personne. Vous m'avez sauté dessus et traîné ici avant que je puisse faire quoi que ce soit. Lui, en tout cas, il te regardait, crois-le bien. Tu l'as remarqué parce que tu es au courant. Je ne pense pas que les autres repèrent quoi que ce soit. Moi, je l'ai repéré. Parce que tu es au courant aussi, gros malin. Je vais changer de sujet parce qu'il commence à me courir sur là et ces deux-là. J'ai pas revu Thomas et il est parti avec sa mère finalement. Oui, il est bizarre ce gosse quand même. Bah pourquoi? Moi je l'aime bien. Et je crois qu'il t'aime bien aussi. Il me demande de tes nouvelles parfois. Iris, on t'avait pas vu arriver. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Venez dans le salon, on va se répartir les tâches. Les tâches?
Je sais les épaules avant d'emporter le pas à Iris. Tout le monde est là? Tu veux faire l'appel aussi? Mais c'est important que tout le monde sache quoi faire. Stresse pas, Iris, ça va bien se passer. Du coup, je disais... Ding dong. Mince. Je crois que tu vas jamais y arriver. J'ai entendu Rosa étouffer un rire derrière moi. Bon, ne bougez pas, je viens. Elle a filé ouvrir la porte. Il paraît qu'il va avoir une pêche au canard. C'est une blague. Faudrait mieux, sinon je me casse, ça va être vite fait. On est presque adultes quand même, faut pas pousser. Peut-être qu'on va mettre de la musique et... Et danser, ce serait vraiment chouette. C'est hors de question, ça aussi. Violette est en train de se décomposer. Je l'imagine mal se déhancher sur une piste de danse. Panique pas, personne te forcera à faire quelque chose si tu n'as pas envie de le faire. J'ai hoché la tête, mais elle n'a toujours pas l'air rassurée. Je pense qu'Iris veut seulement qu'on s'amuse, pas la peine d'imaginer des activités improbables. Je veux bien croire que danser soit une activité improbable pour toi. Qu'est-ce que tu insinues? Salut les amis. Ah oui, c'est vrai, il ne manquait plus que Mélodie. Désolée pour le retard. Pas de problème, tu arrives pile au bon moment. Du coup, je pensais nous préparer deux groupes pour les préparatifs. Un groupe qui cuisine et l'autre groupe qui trouve des activités. T'es en train de dire que t'as tout prévu, que t'as rien prévu du tout. Mais c'est plus sympa de faire les choses ensemble, non? Mais oui, Iris a raison, c'est plus cool si tout le monde se met les mains à la pâte. La pauvre, il fallait que quelqu'un la soutienne. Difficile de faire entendre toutes ces choses avec ses fortes têtes. Du coup, qui veut s'occuper des activités? J'ai levé immédiatement la main. Hors de question qu'on me mette derrière les fourneaux. Moi aussi je veux bien. Vous savez pas ce qui vous attend si je me mets à cuisiner. Pareil, je préfère décider de ce qu'on va faire. Moi je préfère cuisiner. Moi aussi. Je veux bien cuisiner également. Moi je préfère rester et m'amuser avec mes potesses. Mes potesses. D'accord. J'ai passé un bras autour de mes épaules. Il a passé un bras autour de mes épaules et l'autre autour de celle de Rosalia. Ok, j'ai passé en cuisine aussi pour vous montrer ce dont vous avez besoin. Les garçons, vous venez avec moi? Nous? Oui, et vous? Ils n'ont pas l'air franchement ravis. Ok, comme ça Violette et moi restons pour des idées des activités. Violette n'est pas visiblement pas enchantée non plus. Le groupe s'est donc scindé en deux. Je me demande ce qu'on va pouvoir faire pour trouver des activités. On doit faire quoi? Qu'allons-nous faire? On peut se contenter de discuter tranquillement entre nous. Oui, il en faut peu pour passer un bon moment. Vous avez perdu la tête. C'est rare qu'on se réunisse tous comme ça, il faut profiter pour faire quelque chose. Et si on joue à Action Vérité? Oh Rosa, c'est pas vrai, on dirait Letty. Moi j'aime bien. Je suis pas contre, mais je vois mal des gens comme Lisandre ou Castiel se prêter au jeu. Tu m'étonnes. On verra peut-être plus tard pour l'Action Vérité. En tout cas, tout le monde est dans l'ambiance et ça se tente. Tout le monde... Le temps que tout le monde soit dans l'ambiance et se sente à l'aise. À l'aise. Tu as raison, pour commencer, il faudrait quelque chose qui déride un peu les gens. Pourquoi on ne retomberait pas en enfance en jouant à chat? À chat? Tu plaisantes ou quoi? Pourquoi pas le garçon attrape les filles tant que tu y es? C'est une idée, mais certains risqueraient d'en profiter. Et ça y est, il recommence. Je lui lance un regard assassin. Et ensuite, je n'ai pu m'empêcher de regarder Armin pour avoir un peu de soutien. Il a haussé les épaules et l'air de dire ne fais pas attention. Non, mais en vrai, ça vous dit pas? Je trouve ça un peu brouillon comme jeu. Il n'y a pas vraiment de règles et c'est vite le bazar. Et c'est que ça qui dérange. J'ai jamais trop aimé jouer à chat quand j'étais petite. Ça me stressait trop d'être poursuivie. Je préfère largement jouer à la poupée. Sauf que là, on va peut-être éviter. On peut toujours demander à Iris si elle a pas de vieilles poupées et faire un film d'horreur avec. Je crois qu'on part trop loin là. Ah, je plaisante. Je propose un compromis et on n'a qu'à jouer à cache-cache. Ça revient exactement au même. T'es passé à côté de ton enfance ou quoi? Ça n'a strictement rien à voir. Ouais, d'ailleurs, je préfère jouer à cache-cache que jouer à chat. Ça demande un côté plus rusé. Vous êtes sérieux? Moi, je trouve ça drôle. Ah, merci. Je commençais à me demander si vous aviez l'intention de vous amuser ce soir. Vous n'êtes pas possible, vous avez quel âge? Moi, je pense que ça peut être une bonne idée, mais je ne suis pas sûre. Eh bien, on n'est pas sorti de l'auberge avec vous. Vous vous posez trop de questions. C'est clair, au moins, on essaye au moins, et si c'est vraiment ça ne passe pas, on change de jeu. Tu parles encore de jeu. Rosa, petite Rosa, tu ne me fais plus confiance? Inutile de me prendre par les sentiments. Pourtant, je sens que tu as déjà à moitié vaincu. Allez, on se lance, on n'a pas grand-chose à perdre. Notre dignité, peut-être. On finit par nous rallier à la cause cache-cache. Je me suis proposé d'aller l'un aux autres. Il me tarde de voir la réaction de certains.
Je suis désolée, mais je pense que c'est mal, on n'en a pas besoin. Détends-toi un peu, t'es fatigante. Je ne vois pas le problème, si chacun reste raisonnable, il n'y a pas raison de se braquer. Et ma mère était d'accord. Nous en avons toujours au repas de famille. Ça détend un peu l'atmosphère, voilà tout. Ne comptez pas sur moi pour cautionner ça. Je préfère rejoindre les autres. Elle a tourné brusquement les talons pour sortir de la pièce. Aïe! Elle m'est rentrée dedans. Excuse-moi. Elle m'a contourné et a quitté précipitamment les lieux. Qu'est-ce qui se passe ici? Ça me paraît évident. J'ai balayé la pièce du regard. J'étais en train de remuer le couteau contenu d'un saladier. Castiel et Iris coupent et pèlent des fruits divers, tandis que Lisande s'occupe de mesurer la quantité de je ne sais quel jus de fruits. Puis mes yeux sont arrêtés sur une bouteille de rhum. Vous faites un cocktail? On fait du punch, plus exactement. Ça ne te dérange pas, toi? Ah ben non, j'ai jamais goûté, à vrai dire. Tellement d'innocence dans un seul appart. Je suis sur le point de fondre. Derrière ses moqueries, Castiel peine à cacher sa bonne humeur. On dirait que ça nous change. On peut dire que ça nous change. Qu'est-ce qui lui prend à Mélodie? Je crois qu'elle a peur que nous soyons ivres. Je trouve que sa réaction est un peu exagérée. C'est vrai, on ne pense pas à mal. On veut juste s'amuser un peu. On peut très bien s'amuser sans alcool, mais je trouve son jugement hâtif, oui. Ça me fait mal de l'admettre, mais pour une fois, je suis d'accord avec Castiel. Je dois être en train de rêver. Il faut qu'elle se détende un peu. Aucun de nous n'a l'intention d'abuser. J'ai haussé les épaules. Je n'ai encore jamais participé à une fête avec de l'alcool à disposition. Mais si nous restons raisonnables, je vois pas trop où est le problème non plus. Bref, j'étais venue pour dire que nous avons décidé de faire une partie de cache-cache. Très drôle, Fiette. C'est pas une blague. On s'est dit que ce serait drôle. Je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. Ah? Qu'est-ce que tu lui prends? Je pensais qu'Iris serait la première à valider cette idée. Tu devrais reconsidérer la question, Iris. Si on y réfléchit, ce sera sûrement très drôle. Vraiment, ça c'est la meilleure. J'essaye de t'imaginer derrière un buisson de jardin. J'essaie vraiment, je te jure. Mais l'image refuse d'apparaître. C'est limite contre nature. Oui, c'est surprenant venant de toi, Lisande. Je ne peux pas dire le contraire. J'essaye d'imaginer la même chose que Castiel, là. Castiel ne quitte plus les noms des yeux. Je me demande ce qu'il pense. Ça ne peut pas faire du mal de retourner en enfance de temps en temps. C'est que je ne voudrais pas non plus qu'il y ait trop de bazar. On n'est pas des sauvages non plus, on fera attention, promis. Bon d'accord, on commencera quand on aura fini le punch. Ok, cool, mais au fait... Mais Quentin, il n'est pas censé vous aider à la cuisine? Je sais pas, il s'est éclipsé il y a quelques minutes, il nous a pas dit où il allait. Sûrement parce ça valait pas le coup de nous faire un dessin. De quoi tu parles? Bon, soit il a dû aller aux toilettes, soit il s'est encore disputé avec Castiel. Dans les deux cas, je ferais mieux d'aller lui dire ce que nous avons prévu. Ok, je vous laisse finir le punch, on se rejoint dans le salon. Parfait. Parle avec Quentin. Bah s'il est aux toilettes, c'est un peu con quoi. Ah, t'es là. Oui, je remettais une de mes lentilles. Elle me gênait, j'ai failli la perdre. Ces fameuses lentilles. Ça a l'air compliqué à gérer, dis donc. T'es mignonne de t'inquiéter. Mais en fait, c'est assez simple quand on a l'habitude. Il devrait juste avoir une poussière dessus. Ça doit être vraiment désagréable. T'imagines pas. Du coup, je venais te chercher parce qu'on a décidé de ce qu'on allait faire comme activité. Je dois avoir peur? On s'est mis d'accord sur une partie de cache-cache. Il va détester, c'est obligé. Cache-cache? J'ai pas dû jouer à ça depuis le CED. Oui, je m'en doute un peu. Bon bah, si tout le monde a dit oui, je vais pas me faire remarquer. C'est ok pour moi aussi. Très bien, bon, on n'a plus qu'à rejoindre les autres alors. Ok, allons-y. Sincèrement, je ne vois pas l'intérêt dans ce cas. Je pense que chacun peut faire ce qu'il veut. Qu'est-ce qui se passe encore? Je vais pas m'en mêler. Y a un problème? Raté. Ce n'est rien, ça ne dépasse que les autres tiennent à consommer de l'alcool. Tu ne devrais pas avoir peur, ils savent ce qu'ils font. Enfin, je crois. C'est quoi cette histoire d'alcool? Il y en a un qui a amené des bières. Non, Harris a voulu faire un punch. Ah, chouette. Mélodie a quitté les lieux, l'air désemparé. Quoi? C'est très bon le punch. Elle est passée où? Eh oh, Mélodie, reviens ici. C'est pas grave. Mélodie. Oh, elle est passée où? Pas possible. Ouh. Mais bon sang. Ah, tout dépend des limites du terrain. Si on a accès à tout l'appartement, je te garantis que personne ne me trouvera jamais. Fantastique. J'ai tout fait un rire. Rosa est trop drôle quand elle est baisée à ce point. Tout le monde n'a pas l'air emballé par la partie de cache-cache en fait. On va dire que ce n'est pas vraiment le genre de Rosa. Tout le monde est en train de se rassembler ici finalement.
Les filles ont vite rejoint et Alexis a pris les choses en main. Super, maintenant que tout le monde est là, parlons des choses sérieuses. Si on peut dire. La mauvaise humeur est bannie dans ces lieux à partir de maintenant, Rosa. Donc il faut déjà déterminer qui comptera pendant que les autres iront se planquer. J'ai une question. Oui? Est-ce qu'on peut se cacher dans tout l'appartement ou est-ce qu'on est restreint en pièces de vie? Je préférais que vous évitiez ma chambre, celle de ma mère et celle de Thomas. Très bien. J'ai un truc à demander aussi. Oh, on va jamais y arriver. On est d'accord qu'on a le droit de se cacher au même endroit que d'autres gens. Eh bien, pourquoi pas. Mais ça réduit les chances de faire tourner le chercheur en bourrique. À toi de voir si la cachette en vaut la peine. Allez, on décide qui va compter maintenant. C'est censé être la plus jeune, non? C'est dommage de faire comme ça. On devrait tirer au sort plutôt. On devrait mettre au moins 2 personnes. C'est pas drôle de chercher seul. Ok, on joue à Shifumi. Les perdants s'affrontent entre eux. D'accord, on commence. Je me suis retrouvée en face de Priya. Nous avons commencé jusqu'à 3 et j'ai choisi... Pierre. Ciseaux. Bravo, c'est rare ce que je perde à ce jeu-là. Je suis plutôt contente. Je préfère me cacher que chercher les autres. J'ai entendu que les autres terminent leur Shifumi. À la fin, il ne restera plus que Mélodie et Iris. Oh zut. On dirait que Mélodie n'est pas franchement satisfaite du rôle qui vient de lui être attribué. Iris non plus, du reste. Décidément, ce jeu semble lui poser problème. Ça m'en pour elle. Elle a déjà été très sympa de nous inviter. Iris, tu es sûre que ça va? Oui, ne t'en fais pas. Je propose que vous comptiez jusqu'à 100. Ça nous laissera un peu de marge, mais pas trop non plus. Iris et Mélodie se sont exécutées avec une grimace. Les autres se sont mis à courir dans toutes les directions. Complètement happé par cette vague d'adrénaline, j'ai couru aussi pour trouver une cachette. Cherchons une cachette. Ici, ça pourrait être pas mal. Il faut que je regarde si je peux. Qu'est-ce que tu fiches ici? À ton avis, gros malin. Très bien, je t'autorise à te cacher avec moi, mais je te préviens, on risque d'être tellement collés l'un à l'autre. On risque d'être totalement collés l'un à l'autre vu le peu d'espace. Non merci, je cherche ailleurs. C'était pas je t'aime pas Castiel, mais si jamais Armin nous voit, tu vois. Inutile de trop traîner de ce côté. Je me rapproche des chambres de Iris. Et Iris a bien dit qu'elle ne voulait pas qu'on s'y cache. Hop là. Attendez, je suis en train de répondre à des gens en même temps, ça ne va plus, rien ne va plus. Ce n'est pas du tout professionnel. C'est pas censé être professionnel, mais... Oula, le salon est pris d'assaut. Mais personne ne semble vraiment savoir où se cacher. Ce n'est pas le meilleur endroit, je dois chercher ailleurs. Là? Non. Ah oui, non, là, il y a Castiel. Non, là, on peut pas, mais c'est pas grave. Je vais aller où? Si je me cachais dans la baignoire. Je suis devancée, doutant cependant de mon idée. Je me suis avancée sur... Oh! Mon sang! Violette est recroquevillée dans le fond de la baignoire. Tu m'as fait peur, je m'attendais pas à trouver quelqu'un là-dedans. Alors je vais rester là. Ça me paraît plutôt être bien comme cachette. Je n'ai plus qu'à chercher ailleurs. Alors... Où est-ce qu'on peut se cacher? Il reste plus grand-chose, hein. Il reste là. Cette fois, ça urge. J'entends les filles compter un peu plus loin. 84, 85... J'ai oublié 83, mais c'est pas grave. Ça, je n'ai plus qu'à me cacher dans un buisson. Ça devrait le faire, et puis je ne pense pas qu'elle m'ait entendu passer. Tandis que je m'accroupissais pour me faufiler dans le buisson, particulièrement fourni, j'ai entendu un murmure de voix familière. Hé, beauté! Qu'est-ce que... Tu crois quand même pas que je vais te laisser affronter cette nature sauvage toute seule? Dépêche-toi, elles ont bientôt fini. 100! Enfin, 99, 100! Ah, je vais éternuer. D'avoir rampé jusqu'à l'intérieur. Ah! C'est bon, j'ai pas éternué. Nous avons rampé jusqu'à être entièrement cachés par les branches et les feuilles. Bon sang, cette robe est peut-être jolie, mais elle n'est pas vraiment pratique pour ce genre d'activité. On ferait mieux de se séparer, on sera plus efficace. Je n'ai pas très envie de chercher toute seule. Souvent, les gens s'amusent à faire peur lorsqu'on trouve leur cachette. Bon, j'ai entendu un bruit dans le jardin. C'est sûr qu'ils sont tous cachés dans les buissons. Commençons par là. Oups. J'ai lancé un regard paniqué à Armin. C'est pas vrai, je suis vraiment pas maligne. Iris et Mélodie se sont mis à fouiller les buissons. Elles se rapprochent dangereusement d'une autre. Cette fois, je crois qu'on est mort. Aïe, punaise! Trouvé, Alex. Ça va pas la tête? T'as failli m'éborgner avec cette fichue branche. Visiblement, Alex n'était pas loin de nous. Pardon. Mais je crois que tu es surtout vexé d'avoir été trouvé en premier. Touché.
Un rire étouffé s'est fait entendre à quelques mètres à peine. Ça venait de là-bas. Allons-y. Elles se sont éloignées vers le fond du jardin, suivies d'Alex qui traînait des pieds. C'était notre chance, c'est notre chance. J'ai fait signe à Armin de me suivre. Tu veux bouger? Je savais bien que t'étais plus culotté, hein? Que tu étais plus culotté que ce que tu voulais le faire croire. Ah, chut, Tima, elle fait pas de bruit. J'ai quitté notre cachette un peu plus silencieusement le plus silencieusement possible, Armin sur mes talons. Oui. Bon, maintenant il faut trouver une... Il s'agit de trouver une meilleure cachette. Bah oui, bah c'est malin ça. Je me cache. Ouh. Pardon. Tiens. Ah. Là, j'avoue que je suis à court d'idées. Le placard d'Iris, en voilà une bonne idée. Sinon, nous avons entendu des voix féminines dans une pièce voisine. On n'a pas le temps d'aller autre part, il faut se cacher ici. Je suis désolée d'avoir à le dire, mais la meilleure cachette, c'est le lit d'Iris. D'une, t'as pas l'air désolée, et de deux, t'as vraiment des idées tordues. Hors de question, je me cache sous la couette d'Iris. La voix d'Iris et Mélodie commencent à se rapprocher dangereusement. Finalement, nous avons jeté notre dévolu sur la penderie, et nous avons entrepris de nous cacher le mieux derrière les cartons et les vestes suspendues. Soudain, la porte s'est ouverte, c'était moi une. Je me suis figé, le cœur battant. Ils ne sont pas dans ta chambre, Iris. Ils sont tous respectueux, je pense. Oui, tu as raison, cherchons ailleurs. Au même moment, une légère sonnerie s'est fait entendre. Je crois qu'Iris a reçu un mail ou quelque chose comme ça. Cette dernière a pivoté instantanément et a esquissé un pas vers son ordinateur. Tu n'y as pas, Iris? Si, attends une minute. Elle a fait quelques pas supplémentaires en fixant attentivement la penderie. J'ai retenu mon souffle, toujours immobile. Dans la pénombre du placard, j'ai senti Armin me presser l'épaule comme s'il voulait me rassurer. Je dois avouer que malgré le malaise ambiant, il y a quelque chose d'excitant à être caché ici, avec lui, comme ça. Heureusement pour nous, Iris s'est finalement résolue à suivre Mélodie. Elle s'est cependant arrêtée pour taper quelque chose sur son clavier avant de quitter la pièce. Armin et moi sommes restés immobiles quelques secondes, durant lesquelles Iris a reçu une bonne dizaine de notifications semblables à la précédente. Puis nous avons fini par sortir de la penderie. Qu'est-ce qui peut bien lui écrire comme ça? Elle est peut-être inscrite sur un forum. Peut-être, sa cause dure en tout cas. Tu veux regarder? Je sais pas moi. Non. Non, je veux pas lire, Non, vaut mieux rester tranquille. Dommage, la session est verrouillée, mais j'aurais facilement pu... Je savais bien qu'il y avait quelqu'un caché d'ici. Iris, désolé, on voulait pas. J'avais bien dit que je ne voulais pas que vous me cachiez dans les chambres. On le prend pas comme ça, on voulait juste être sûr de gagner. Bon, c'est pas grave, vous n'avez pas mis de bazar, c'est tout ce qui compte. Elle a bien vite changé de ton. C'est moi ou son comportement est un peu étrange aujourd'hui? En tout cas, les notifications ont continué d'affluer jusqu'à ce que nous quittions la pièce. Bon, il reste du monde à trouver encore. En attendant que le jeu soit fini, vous pouvez vous servir à boire dans la cuisine. Il y a aussi plein de petits fours. Il reste qui à trouver? Rosalia, Violette et Priya. Que des filles, elles sont sacrément malines. Plutôt oui. Alors je vous laisse, je vais rejoindre Mélodie. À tout à l'heure. C'est moi ou il s'est passé quelque chose de vraiment bizarre il y a une minute? Un malaise puissance 1000. C'est la première fois que je vois Iris aussi fâchée, et la seconde d'après, elle est redevenue aussi douce que d'habitude. Elle a quelque chose à cacher. Tu crois? J'en suis presque sûre. Pour ma part, je sais pas trop comment penser. Allez, viens, allons prendre quelque chose à boire. Hop. Et voilà les amoureux. Alex. J'ai pas été assez claire à la maison, pas un mot. Oh, on est tous les deux, là. Alors comme ça, vous êtes cachés ensemble. Ça suffit maintenant. On pourrait venir à la maman... Violette, tu cherches à boire, toi aussi? Oui, Iris m'a dit que je pouvais me servir, mais j'ose pas trop. Pas de problème, je m'occupe de tout. Tu veux quoi? Jus de fruits, soda, punch? Je veux bien du jus d'orange, s'il te plaît. Je te sers quoi? Bah, je sais pas, passe-moi du punch. Tandis qu'Armin remplissait mon verre, les autres ont commencé à envahir la cuisine. Ça commence à devenir un peu étouffant ici. Iris et Mélodie ont l'air un peu désemparés. Quelque chose ne va pas? On n'arrive pas à trouver Priya. Ça fait un moment qu'on tourne et c'est à croire qu'elle n'est nulle part. Il suffisait de savoir où se chercher. Priya? Ouais. J'ai levé les yeux pour voir les branches remuer de l'arbre à côté. Il n'a fallu que quelques secondes à Priya pour descendre de son perchoir avec agilité. Tu étais là-haut tout ce temps?
Les gens ne pensent jamais à regarder en haut lorsqu'ils jouent à cache-cache. Alors j'ai gagné ou pas? Oh la main même. J'ai compté bien. Tu as un sacré esprit de compétition. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que j'ai gagné du coup? Je sais pas, le droit de décider du prochain jeu. Ça me va. Mais avant, une petite pause. On va aller prendre un verre et grignoter un peu. Ça me fait penser que j'ai toujours mon verre à la main. J'ai bu une gorgée tandis que les filles rejoignent les patios. J'ai pris des risques en me cachant à Carmine. Je vais faire en sorte de passer du temps avec quelqu'un d'autre. Je vais aller voir Lisandre. Je me demande ce qu'il pense de cette petite fête pour le moment. Lisandre, qui veut du punch? Arrête un peu avec ça. Si on en voulait, on s'en servirait. Mais je dis, ça sert à rien de faire la fête pour ça, de faire la tête. Moi j'en veux bien. Ouais, Lisandre. Finalement, je me suis plutôt amusée et j'ai même failli gagner. Ça m'étonne pas. Mais moi j'ai bien aimé. T'étais caché où? Derrière le canapé du patio. Tout le monde passait à côté et personne n'a tilté. Enfin, jusqu'à ce que j'éternue. Sacrée Rosa. Ça discute par ici. C'est pas à toi de faire tous les efforts non plus. C'est ce que je me dis parfois, mais j'ai la vague sensation d'être égoïste. Tu plaisantes? C'est à eux de se sentir cons, pas à toi. Ça les a fait réfléchir. Je préfère m'éclipser. C'est tellement rare de les voir discuter normalement. Ah! Ah, il est là. C'est plutôt agréable comme endroit pour boire un verre. Totalement d'accord. Est-ce que le jeu t'a plu? Plutôt oui, et toi? C'était un peu incongru, mais assez rafraîchissant finalement. Il a porté le gobelet à ses lèvres. Je crois qu'il a pris du punch. Il est bon ce punch. D'ailleurs, j'ai déjà presque fini mon verre. Je devrais peut-être faire attention. Veille juste à bien manger si tu veux reprendre d'autres verres. Je me demande bien pourquoi Mélodie désapprouve à ce point. Peut-être parce que nous sommes mineurs. Je ne peux pas lui en vouloir, elle est très sérieuse, ce n'est pas un tort. Nous sommes assis sur le canapé et la conversation a continué d'un ton léger. Il y a vraiment une bonne ambiance ce soir, malgré les sauts d'humeur d'Iris et les interventions de Mélodie. Ils en ont retourné chercher à boire et a pris un verre de punch en prenant soin de manger un maximum de petits fours. Un silence paisible s'est installé sur le patio. Lisande semble plonger dans ses pensées. Pourtant, je ne décèle aucune trace de mélancolie dans son attitude. J'ai poussé un soupir de bien-être. J'ai comme l'impression que nous sommes aussi sereins l'un que l'autre. Il y a une atmosphère particulière ce soir. Je me sens vraiment bien. Moi aussi. Je dois t'avouer que ta présence avec moi sur ce patio n'y est pas étrangère. Avant que j'aie pu répondre quoi que ce soit, les autres ont commencé à envahir le patio, un verre à la main et des petits fours dans l'autre. La nuit commence à tomber et Iris déclare qu'il était temps de manger. Tu veux de l'aide, Iris? La salade est prête et la pizza doit être cuite à l'heure qu'il est. Mais je veux bien que tu m'aides à les apporter. Tout ça dans le salon. Hop. Il fait un peu noir, on n'allume pas les lumières. Non, justement. Je voulais que ce soit un peu une ambiance plus tamisée. Ce serait sympa pour la suite de la soirée. J'ai pris le saladier dans une main et la pizza toute chaude dans l'autre. Ça va aller. Oui, oui, je gère. Super, j'apporte les boissons. J'ai déposé les plats sur la table du salon. L'ambiance des lieux a changé depuis que la nuit est tombée. Sans que j'arrive à expliquer pourquoi, je sentais une petite vague d'adrénaline parcourir mes veines. Comme si je pressentais que quelque chose allait arriver. Les autres discutent toujours sur le patio. À table! Je ferais mieux de me laver les mains avant de manger. Surtout après cette partie de cache-cache hasardeuse. Ok. Je me suis lavé les mains pensive. Je me demande quelle activité nous réserve Priya. Bon, je ferais mieux de retourner une fois avant que la pizza soit froide. Aïe! Désolée, je t'avais pas vu. C'est pas grave, je regardais pas trop où j'allais non plus. Tandis que je massais mon bras endolori, mon regard s'est attardé sur la porte de la chambre d'Iris. C'est de là qu'elle est sortie. On retourne au salon? Oui. Cette histoire de massage en rafale commence à me turlupiner. Je suis sûre qu'Iris est préoccupée par quelque chose. Certains ont déjà commencé à manger et les conversations sont très animées. Il reste une place à côté de... Mince! Mon bracelet n'est plus à mon poignet. J'ai oublié de le remettre après laver les mains. Je n'ai plus qu'à retourner dans la salle de bain. Insupportable! Il était bien là. Maintenant que je suis ici, j'hésite à aller jeter un coup d'œil dans la chambre d'Iris. Juste une seconde, juste pour savoir si elle reçoit toujours autant de messages. Euh... Non, non, je préfère aller manger directement. Cette fois c'est sûr, ma pizza sera froide. J'ai pris place entre Alex et Rosa. Tout va bien? Qu'est-ce que tu faisais? Je suis simplement allée récupérer mon bracelet dans la salle de bain. En tout cas, on a décidé ce qu'on allait faire après le repas. Ouais, enfin, Miss Ninja a décidé toute seule. C'est mon droit. Tu n'avais qu'à gagner la partie de cache-cache. Qu'est-ce qu'on va faire du coup? Le jeu de la bouteille.
Et la bouteille, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu où les participants s'assoient en cercle autour d'une bouteille vide et la font tourner à tour de rôle. À la base, c'est celui qui fait tourner la bouteille qui doit embrasser celui qui a désigné par elle, mais vu que cette règle n'a pas l'air de contenter tout le monde... Un peu oui, ça m'est arrivé d'embrasser n'importe qui. J'aimerais autant ne pas recommencer. Développe, je vois pas de quoi tu parles. Je crois que personne ici à part toi n'a envie d'en savoir plus. Violette a l'air très mal à l'aise. C'est sûr que je la vois pas embrasser n'importe qui pour un jeu. À mon grand étonnement, Mélodie, en revanche, n'a pas l'air mécontente. Bref, cette règle n'ayant pas l'air de contenter tout le monde, j'ai dû faire un compromis. Nous allons chacun prendre un bout de papier et écrire une question ou un gage dessus. Ensuite, on mettra ça dans un petit bol et ce sera la pioche. La personne qui pioche sera également celle qui fera tourner la bouteille, disant ainsi la victime du gage. C'est mieux pour éviter la triche. Tu veux dire qu'au cas où on invente quelque chose au lieu de lire ce qui est écrit sur le papier? Exactement. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Je peux savoir pourquoi Alioka est la seule à qui tu demandes ton avis? Est-ce que je te demande où tu as acheté ton bonnet de bad boy, moi? Non. Ça n'a rien à voir. Nous avons finalement mangé dans la bonne humeur. Je n'ai pu m'empêcher de remarquer que certains ne se privaient pas de reprendre du punch. Nathaniel, je pense que tu devrais arrêter de... Avec tout le respect que je te dois, Mélodie, tu n'es pas ma mère. Par ailleurs, chacun commençait à avoir le potentiel de ce jeu. Je pourrais marquer une question indiscrète du style « Sur quel garçon de la classe as-tu déjà fantasmé ?» Là, tu me déçois, Rosa. Une question, c'est toujours trop facile. Et les gens peuvent mentir. Donne un gage, c'est beaucoup plus intéressant. Vous commencez à me faire peur tous les deux. Heureusement qu'il n'y a pas de gens innocents comme toi pour calmer le jeu. Heureusement qu'il y a des gens innocents comme toi pour calmer le jeu. Tu n'as plus qu'à espérer tomber sur quelque chose de facile. Et nous a donné un bout de papier et un stylo chacun. Les autres sont partis s'isoler pour écrire sans être vus. Je vais peut-être trouver un coin tranquille, moi aussi. Parfait, il n'y a personne ici. C'est bon, on écrit sur un papier, pas besoin de s'isoler. Bon, qu'est-ce que je vais pouvoir écrire? Écrire un gage, c'est mieux. Je n'ai plus d'inspiration. J'ai inventé quelque chose d'un peu osé. Après tout, je suis sûre que les autres ne vont pas s'empirer. Tu as 1 minute pour faire une déclaration d'amour convaincante à ton voisin de gauche. Go! C'est pas le pire que je puisse faire, mais on devrait bien rigoler avec ça. Ça y est, j'ai fini. Je n'ai qu'à rejoindre les autres. Aussi incroyable que ça puisse paraître, tout le monde tient sur le patio. Ok, tout le monde s'assoit en cercle et on dépose nos papiers dans le petit bol ici. Il est temps de faire tourner la bouteille. Elle est à fond pria, ça promet. J'imagine que tout dépendra des questions et des gages que nous avons écrits. Nous sommes donc assis en cercle après avoir déposé nos papiers. Comment on sait qui commence? On n'a qu'à faire tourner la bouteille une première fois. De toute façon, le premier désigné ne risque rien. Il lira juste le gage adressé à la personne suivante. Allez, c'est parti. Je désigne le premier lecteur. D'un geste vif, elle a fait tourner la bouteille placée au centre de notre cercle, sur une petite table basse. Violette, à toi de piocher la première. Violette a l'air de moins en moins dans son élément. Heureusement que c'est pas elle qui reçoit le premier gage. Elle a pris un bout de papier du bout des doigts, comme si elle avait peur de se brûler. Bois un verre de punch. Oh non, vous allez pas recommencer. On se calme, Madame Rabat-Joie, c'est pas la mort. Et si ça tombe sur moi, je refuserai de le faire, et voilà. Pas la peine de t'énerver. Le papier ne précise pas en combien de temps il faut le boire ce verre. Tu peux très bien prendre ton temps, on continuera de jouer. Il n'a rien dit que la bouteille s'arrêtera sur Mélodie. Bien vu, continue Violette. Cette dernière a fait tourner la bouteille, toujours aussi hésitante. Cette fois, c'est Quentin qui fut désigné. Il a haussé les épaules avant d'engloutir son verre en quelques gorgées. C'est décente. Je crois que Mélodie va nous faire une syncope. J'espère au moins que Quentin sait ce qu'il fait. Avec modération quand même. À toi, Quentin, pioche. Quentin s'est exécuté de bonne grâce. Il a l'air à fond dans le jeu. Si tu devais sortir avec une fille de notre groupe, qui choisirais-tu? Allez, ça commence déjà à attaquer le sujet sensible. Mais et si la bouteille s'arrête sur une fille? La bouteille a fait plusieurs tours avant de désigner Alexis. La bonne blague. Qu'est-ce qu'on fait, on recommence? Je vois pas pourquoi. Alexis est gay, certes, mais la question est très claire. Si tu devais sortir avec une fille. Ah oui, c'est dans l'hypothèse où les filles de cette soirée seraient les seules personnes restantes sur la planète. On peut voir les choses comme ça. Alors je choisirais... Je suis très curieuse de connaître sa réponse. Je n'aurais jamais pensé lui demander ça. En tout cas, Violette le regarde d'un drôle d'air. C'est vrai qu'elle a été amoureuse de lui. Rosa. Moi? Tu as un fort caractère et tu as plus d'expérience que la plupart des filles de ton âge. On va pas se le cacher, t'es super canon. Merci. Moi aussi j'ai de l'expérience. J'en doute pas. Et tu es aussi très belle, mais j'ai du mal à te cerner. J'ai plus de mal à te cerner que Rosa. Et moi alors, je suis ta meilleure amie. Attendez, j'allume la lumière. Justement, tu as tout dit. Tu es hors catégorie. Un peu comme une sœur, tu vois. Jamais je pourrais te choisir.
Je sais pas comment je vais le prendre. Tout le monde a éclaté de rire. Bon, quand ces demoiselles auront fini de se battre pour un mec qu'elles n'auront jamais, on pourra peut-être continuer. Attends, je pioche. Tu as 1 minute pour faire une déclaration d'amour convaincante à ton voisin de gauche. Go. Intéressant comme gage. Alexis a fait tourner la bouteille à son tour. Ah, Mélodie. Bon ben, on attend avec impatience ta déclaration d'amour à Castiel. C'est effectivement Castiel qui est à gauche de Mélodie. On peut te laisser un moment pour réfléchir. Pas de panique, dis-nous quand tu seras prête. Tiens, Castiel rigole beaucoup moins maintenant. J'ai étouffé un rire. Bon, bien Castiel, respire, t'as qu'à faire comme si j'étais quelqu'un d'autre. Elle a pris une grande inspiration. Tu m'as fait connaître le coup de foudre, l'amour au premier regard, tout ça, je t'y croyais pas vraiment. Hein. Et quand je t'ai appris à te connaître, ça a été pire. Au mieux, selon le point de vue, je sais qu'il n'y a pas d'espoir pour moi. Mais au moins, j'aurais eu la chance de ressentir quelque chose de rare, d'intense et de désespéré. Ça vous va là? Le malaise est plus que palpable. Il est temps de passer à autre chose, et vite. Ouais, on croit qu'on peut passer à autre chose. Je crois qu'on peut passer à autre chose. Les gages et les questions se sont enchaînés. Nat a reçu pour ordre d'enlever un vêtement. Panique pas, hein, t'as qu'à enlever une chaussure. Qu'est-ce qui te fait dire que je panique? Il a bu une nouvelle gorgée de punch, et il a enlevé son pull. Oh, et ben dis donc, le délégué en chef, c'est plus ce que c'était. Je crois que les muscles de Nat ont fait leur petit effet chez les filles. Mélodie va se mettre à baver sur la table si ça continue. Je ne peux pas dire que le spectacle me laisse indifférente, mais je sais qu'Armin se défend très bien de ce côté-là. Rrr. Nous avons été interrompus par les vibrations sonores d'un téléphone. Ça vient d'Iris. Nous sommes restés tous silencieux quelques secondes. Brrr. Son interlocuteur persiste, mais Iris n'a pas l'air décidée de lire les messages ou de couper son téléphone. J'ai assez embêté Iris aujourd'hui, je poserai plus de questions. Coupe ton téléphone, Iris, on joue là. Ah, oui, ok. J'ai 2 questions. Premièrement, est-ce que je peux me rhabiller? Il fait un peu froid. Oh, l'autre, il demande la permission. Il a remis son pull. Deuxième question, je peux piocher? Oui, allez. Nathaniel s'est exécuté. Quelle personne ici présente appellerais-tu pour aider à cacher un cadavre? Sérieusement, qui a écrit ça? Elle est très bien, cette question. La bouteille s'est arrêtée sur Iris. Si je devais cacher un cadavre, je demanderais à Castiel. Hein? Eh, les nanas, si vous pouviez me laisser en dehors de vos délires, ça m'arrangerait un peu. T'es quelqu'un de fort et à qui je fais confiance. Rien que ça. Arrête, Iris, tu vas le faire rougir. Tu vas nous le faire rougir. Très bien, je pioche. Alors. Oh. Embrasse le joueur précédent sur la bouche. Le joueur précédent, c'est moi. On dirait bien. Vu que le gage s'applique à la personne suivante, j'en déduis que oui, le joueur précédent, c'est toi, Iris. Erf, on va passer un stade là. Je pense pas qu'Iris accepte de... Ok, très bien. Décidément, je crois que cette soirée n'a pas fini de nous surprendre. Pitié, faites que ça tombe pas sur Armin. Ah, on dirait que c'est toi, Priya. Les choses sérieuses commencent enfin. J'ai étouffé une exclamation outrée. Outrée? Non, j'ai pas vu. Il est sacrément gonflé de dire ça devant moi quand même. Tu calmes, Armin. Elles ne sont pas obligées de faire quoi que ce soit. Le but étant que tout le monde s'amuse. Je relève le défi. Enfin, si Iris est d'accord, évidemment. Je suis joueuse alors, c'est ok pour moi. Autant ce défi a l'air d'en ravir certains, que d'autres sont visiblement assez mal à l'aise. Mais enfin, quant à Rosa et Alex, ils ont l'air de s'amuser comme des petits fous. Entendez-vous un peu, ce n'est qu'un jeu. Priya a embrassé Iris avec autant de sensualité que de délicatesse. Oui, elle est trop belle. Iris avait l'air moins à l'aise. Bon, on pourra pas dire le contraire, la température est montée d'un cran. Mais comment ça se fait que tu sois aussi à l'esprit, hein? Ça ne te dérange pas d'embrasser une fille? C'est pas une question de sexe. Iris est très mignonne et je l'apprécie, alors non, ça ne me gêne pas. Belle répartie. Tu es vraiment étonnante, Priya. C'est juste que vous ne me connaissez pas encore assez. Elle s'est emparée du morceau de papier. Racontez votre meilleur souvenir au lycée. Ce qui devrait arriver arriva. J'ai été désignée à mon tour. Ce n'est pas la pire question qu'on aurait pu me poser. Mais même si j'ai un peu menti en prétextant qu'il s'agissait de la pièce de théâtre, j'ai pas envie d'aborder certains sujets personnels. Oh, l'autre, Quoi, si ça ne satisfait pas, c'est pas mon problème, Alex. Très bien, pioche donc un papier et on n'en parle plus. J'obéis sans attendre. Le vrai jeu de la bouteille commence. Fais tourner la bouteille et embrasse le joueur désigné. Ouch, je n'aimerais pas être à la place du prochain. Il y en a qui se font plaisir sur les gages apparemment. J'ai lancé la bouteille pour faire... Ah! What the fuck? Mais encore? Oh non, 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 non. Il y avait une seule personne que je voulais pas voir faire ça. Je dois embrasser quelqu'un. Apparemment. Bon, allons-y. Mais je vous préviens, si ça tombe sur Alex, c'est mort. Sérieusement, il va le faire. Comme dans un cauchemar, j'ai regardé la bouteille tourner une dernière fois et s'arrêter sur... Ah, ouf!
Je dois avoir mal entendu. Je voulais tellement pas tomber sur un garçon. Non, il ne va pas... Mélodie? Après tout, c'était que pour le jeu. C'est une blague, c'est pas possible. Armin s'est levé de la chaise. C'est alors que les yeux ont enfin croisé les miens. Il se immobilisa un instant. Je ne veux pas supporter davantage. Faut que je m'en aille. Voilà, je vais me reposer ici. Un peu d'air, ça me fera du bien. Yoka? Je suis retournée vivement. Non, mais je rêve là. Il n'a même pas l'air de se sentir coupable. J'ai pas envie de te parler, laisse-moi tranquille. T'es vraiment trop mignonne. Je suis pas mignonne, je suis en colère. Si tu me laissais t'expliquer mon point de vue. Non, je me suis détournée fâchée. Oh, il m'a attrapée visiblement mal à l'aise. Oh, c'est trop chou. C'est trop mignon, c'est trop mignon, c'est trop mignon. Je ne voyais pas les choses comme toi. J'étais dans l'esprit jeu et défi. Mais quand j'ai vu ton expression, j'ai compris qu'on n'avait pas la même façon de voir les choses. À partir de ce moment, j'ai décidé de ne plus l'embrasser. Mais tu es parti. Je peux t'assurer qu'il y avait une sacrée différence entre un bisou pour Mélodie et le baiser que je vais te donner maintenant. Oh, toi, tu ne crois pas que... Il a placé sa main derrière ma nuque et m'a embrassé fougueusement. Tu es la seule que j'ai vraiment envie d'embrasser. Tu peux en être sûre. J'ai haussé les épaules un peu fâchée. Je comprends son point de vue, mais visiblement, nous n'avons pas les mêmes limites. Excuse-moi, je pensais pas que ça me mettrait dans cet état. J'ai soupiré en hochant la tête. Il m'a serré fort contre lui. Allez, rentrons. Cette soirée m'a complètement épuisée. Les autres s'étaient complètement dispersés quand nous sommes revenus. Visiblement, le jeu de la bouteille avait pris fin. Et certains étaient sur le point de partir. Nous avons pu entrer avant qu'on nous pose trop de questions. Mais qu'en sera-t-il lundi au lycée? J'ai comme l'impression que ce petit coup de sang n'a pas passé inaperçu. La consommation est utilisée comme ressort fictif dans cet épisode, mais reste néanmoins interdite aux moins de 18 ans. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Si vous en consommez, faites-le avec modération. Ouh, trop bien. J'aime beaucoup les deux illustrations qu'on a eues dans cet épisode. Donc on se retrouve bientôt pour l'épisode 34, message inquiétant. Donc d'ici là, portez-vous bien, bye bye.